Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un peu particulier car aujourd'hui c'est un peu l'épisode coup de gueule, je vais être un peu ronchon, mais je vais quand même donner quelques explications par rapport à mon coup de gueule et mon côté ronchon de la journée. Euh, Tu vois, tout le monde essaie de vendre une méthode secrète, peu connue, qui alors, révolutionnerait la perte de poids, la hausse de la productivité, le moyen d'atteindre un business à 1 million de pesetas, la gestion du stress et j'en passe. Mais soyons honnêtes 2 secondes. S'il y avait un moyen magique de perdre du poids, on l'aurait pas déjà trouvé? S'il existait un fameux point de pression, les reset points, comme on voit sur internet en ce moment, un point magique sur lequel tu appuies au niveau de ton corps pour supprimer le stress, tout le monde ne serait-il pas déjà au courant de son existence? Les solutions miracles, et c'est là-dessus que je veux attirer ton attention, elles fonctionnent car nous avons envie d'y croire. On cherche des hacks, on cherche des astuces, on cherche des raccourcis. Ces solutions miracles, elles nous promettent euh, en fait un moyen simple qui ne demande pas d'effort, pas de réflexion, et qui à la clé nous apporte des résultats, notamment ceux dont on rêve. Alors tout ça c'est beau sur le papier, mais les résultats ils sont terribles dans la réalité. Parce que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a une maladie psychologique qui est encore assez rare, mais qui commence un peu à faire son trou, qui est en train de devenir de plus en plus commune, elle s'appelle l'orthorexie. Et on va prendre cet exemple pour cet épisode, car c'est un truc moi qui m'a un peu fâché. Et en fait, elle vient faire la part belle à la boulimie et à l'anorexie. Euh, L'orthorexie, il s'agit d'une hygiène de vie alimentaire irréprochable, qui se transforme en fait à terme en obsession. Certaines personnes ne mangent plus de sucre, car c'est pas bon, plus de gras, car c'est pas bon, et plus d'hydrates de carbone, donc les glucides, car ça aussi c'est pas bon. Et en fait, elles font preuve d'une discipline qui est inébranlable dans leur quotidien à ce sujet. En fait, le gros problème derrière ça, c'est que ça crée d'énormes carences et que notre corps, il n'est pas programmé pour être privé de choses dont il a besoin au quotidien. Mais en y pensant bien, c'est inévitable. D'un côté, t'as un type qui va vendre son régime sans sucre, de l'autre, t'as une fitness girl qui va sur Instagram vendre sa recette miracle no carb diet, donc régime sans glucides. De l'autre côté, au détour d'un article que tu vas voir sur, je sais pas, sur Pinterest, sur Instagram, sur Google, il y a un gourou qui va te vendre son régime sans graisse, issu de, je sais pas, de recherches secrètes qui sont menées auprès d'une tribu secrète en Papouasie qui n'a jamais connu le gras. Mais c'est pas logique que certains s'y perdent là-dedans et se disent qu'en fait, tout ça c'est finalement pas bon et qu'ils ont tellement peur de mourir, tellement peur d'être en mauvaise santé, tellement peur d'attraper un cancer, tellement peur d'être mal, que bah tant qu'à faire, mieux vaut tout couper. Enfin bon, tu vois, c'est un peu mon coup de gueule du jour. C'est notamment issu, car j'avais une discussion il y a pas longtemps avec une personne de ma famille, et je sais pas, on évoquait, certains aliments bons, pas bons pour la santé, machin. Je parle de l'avocat, et cette personne me dit ah, mais l'avocat c'est hyper gras, c'est pas bon. Alors je vais pas parler de Caradoc enfin plutôt plagier Caradoc dans Camelot et dire le gras c'est la vie, mais si le gras on en a besoin, mais il y a les bons gras et les mauvais gras. En fait, aujourd'hui, on a une éducation euh, nutritionnelle qui est juste catastrophique. Quand on veut perdre du poids, on fait un régime, alors que le plus simple, c'est d'apprendre à bien manger. Tu vois, la diététique, c'est pas le sujet de cet email. Sérieusement, je pense que tu as bien profité de Noël. On en a bien besoin en ce moment. Mais ce que je veux adresser, c'est le problème de fond. Effectivement, il y a les problèmes de connaissance nutritionnelle, d'éducation nutritionnelle, mais le problème de fond, il est autre. Il n'existe pas de recette miracle, mais plutôt des structures, des philosophies, des stratégies, des méthodes, des façons de faire qui vont donner un cadre dans lequel en fait le bon sens peut s'épanouir. Et aujourd'hui, clairement, du bon sens, on en manque. T'as envie de perdre du poids et de gagner en énergie? Il faut que tu apprennes à mieux manger. Donc à approfondir ton savoir sur ce qui fait une bonne nutrition, sur ce qui fait une mauvaise nutrition, sur ce qui fait un corps en bonne santé et un corps en mauvaise santé. Tu vois, un truc tout simple, moi je suis dans un club de course à pied, il y en a plein qui font que courir, que courir, que courir, que courir, 5-6 fois par semaine, c'est un truc de fou, et vu qu'ils ont un bon cardio, ils pensent être en bonne santé. Mais aujourd'hui, les recherches le montrent. Pour être en bonne santé, il faut une bonne alimentation. Excuse-moi, je parle un peu du nez, j'ai chopé un rhume.
Entre les moins 5 degrés et 20 degrés du mois de décembre-janvier, on s'y retrouve pas vraiment. Mais bref, hors cet aparté, tu vois, il faut, pour être en bonne santé, avoir un bon cardio, avoir une bonne nutrition, mais aussi avoir une bonne résistance musculaire, une bonne force musculaire. Si tu fais que de la musculation, ton corps ne sera pas fondamentalement en bonne santé. Si tu fais que bien manger, ton corps ne sera pas fondamentalement en bonne santé. Si tu ne fais que courir, ton corps ne sera pas fondamentalement en bonne santé. Il s'agit d'apprendre les structures qui vont faire que ton corps va être en bonne santé. Voilà. Si on prend notre exemple, par exemple, je sais pas, tu as envie... Ah oui, tiens, ce matin, j'ai fait un poll, une enquête sur LinkedIn pour savoir un peu le temps maximum que les personnes pouvaient atteindre dans une concentration maximale sans aucune interruption. Je mettais 4 réponses, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes et plus. Pour l'instant, ça fait 2 heures que j'ai fait le post. J'ai déjà une dizaine de personnes, c'est-à-dire 60%, 62% exactement, à ce moment où j'en parle, qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 15 minutes. C'est un gros problème. Car la solution à tous nos problèmes, elle réside effectivement dans notre capacité à nous concentrer sur les bons objectifs, sur la bonne durée, pour arriver dans un temps, rentrer dans une temporalité où on va réussir à faire beaucoup. C'est ce qu'on appelle la productivité, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Mais donc tu vois, si tu as du mal à te concentrer, il est indispensable que tu comprennes ce qui fait que tu es distrait, et les mécanismes qui vont favoriser et renforcer ta concentration. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à m'en parler, je le traite avec beaucoup de clients. On pourrait prendre un dernier exemple, allez, un exemple hyper large. Si tu as envie de réussir dans la vie, en général, quel que soit le concept que tu mettes derrière la réussite, il faut comprendre comment ton attitude, elle impacte ta réalité, et donc les résultats que tu vas obtenir. Ça, c'est indispensable. Bien comprendre comment ton attitude impacte ta réalité et les résultats que tu vas obtenir, je le répète, c'est indispensable. Si ton attitude c'est d'être une victime, tu ne réussiras pas. Si ton attitude c'est d'être un combattant, il y a plus de chances que tu réussisses. Mais être un combattant sans stratégie, sans technique et sans connaître son corps, son esprit, ses angles morts, est-ce que ton ego te drive ou pas, les résultats vont être partiels au mieux. Tu vois, ça c'est le fond de mon message. Il faut faire des efforts conscients. Et parce que maintenant, je t'ai parlé de tout ça, j'ai envie de te dévoiler la méthode secrète qui te fera gagner à coup sûr en productivité, et ce pour seulement 7 777 €. Non, sérieusement, sérieusement, je rigole. J'espère que tu as bien compris. Je matérialise juste le piège dans lequel tu dois plus tomber. Ça pullule de pièges. Internet pullule de pièges de ce type. Par contre, je te parle de productivité pour une chose. Efficacité pour une chose. On peut appeler ça comme on veut. Celle-ci, elle repose sur 4 piliers. Il y a ta concentration, il y a ton énergie, il y a ton attitude et ta capacité à gérer ton temps. Ces 4 piliers, c'est ce qui va faire que tu es efficace au quotidien. Et il n'y a pas de secret, il y a seulement une manière d'aborder les choses de manière structurée et complète. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, tu vas être un des seuls à le savoir. Dans la description, j'ai mis un lien où je t'offre un training complet que normalement j'offre qu'aux personnes qui s'abonnent à mes emails privés. Et ce training complet, à la base, il devait faire 15 minutes, mais je me suis un peu enflammé, il en fait 45. Et je te demande rien, il n'y a pas de call to action, t'as rien à me donner en échange, c'est juste un lien qui va t'amener vers une vidéo qui est sur une page Notion que j'ai créée. T'as pas besoin de code, t'as pas besoin de me donner quoi que ce soit. Et dans ce training, je te montre exactement en quoi ces 4 piliers sont importants. Et surtout, en plus, je te donne 7 leviers que tu peux activer au quotidien pour améliorer ton efficacité. J'espère que ça te plaira. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a parlé, qu'il va t'être utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à le mettre en application. Et si tu as trouvé des choses utiles, partage-le, mets-moi 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de ce podcast. Et en attendant, je te dis au prochain. Ciao, ciao.